Bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette cérémonie. Cette journée du 6 octobre va marquer la commémoration du bicentenaire de la découverte par André-Marie Ampère des premières lois de l'électrodynamique en 1820, faisant suite aux expériences d'Hans Christian Ørsted qui avaient été menées début de 1820. Et alors c'est tout à fait important à deux titres. D'une part, en célébrant à Lyon un nouvel événement après une ouverture symbolique de la commémoration qui avait été faite en janvier 2020 à l'occasion de la réinauguration de la place Ampère à Lyon et aussi avec une séance grand public de l'Académie des sciences de Paris délocalisée à Lyon et qui s'était passée en particulier à l'Académie des sciences, des arts et des belles lettres de Lyon et à l'École normale supérieure, c'était en février 2020. Puis on avait tout un programme qui était prévu, évidemment en mi-mars, tout ça s'est arrêté avec le premier confinement. Et puis surtout, en soulignant par la pose de cette plaque commémorative, qui est encore masquée, pour labelliser la maison d'Ampère, musée de l'électricité, comme site historique de la physique européenne, à la fois la notoriété d'Ampère, savant reconnu et honoré pour ses talents de découvreur et d'inventeur, ainsi que pour la place éminente qu'il occupe dans la formidable évolution des sciences physiques au XIXe siècle. C'est aussi un acte fort pour le montrer en exemple à nos concitoyens, comme aux Européens, et qui permet de donner de l'électricité une image d'avenir auprès des jeunes générations dans un contexte de développement durable, de transition énergétique vers la neutralité carbone, et où ce vecteur, l'électricité, revêt une importance croissante dans un grand nombre de secteurs, tels que les bâtiments, le transport, l'industrie, la médecine, et la liste n'est évidemment pas close. Alors Ampère 2020, devenu Ampère 200 ans, au seuil de l'année 2021, au-delà de la reconnaissance des talents et de l'œuvre d'Ampère, est aussi une action collective tournée vers la jeunesse. C'est un point tout à fait important pour nous, de pouvoir transmettre, et notamment transmettre le goût pour l'électricité et ses métiers. Et son objectif est notamment donc de revaloriser ces métiers de l'électricité, de promouvoir les filières techniques avec tous les partenaires de cette commémoration. Autour de la S2E et de la SAMA, le Comité national Ampère 200 ans rassemble des partenaires nombreux et actifs, des industriels, des institutionnels, et aussi, et c'est très important, les unions de professeurs de physique-chimie et de classes préparatoires, donc l'UDPPC, l'UPS, des classes préparatoires scientifiques, et par ailleurs, et c'est également important, l'inspection générale de l'éducation et de la jeunesse, qui est ici représentée aujourd'hui. Ça nous a permis par exemple d'éditer une brochure illustrée pour les jeunes sur la vie d'Ampère, ses découvertes, avec des petits jeux pour vérifier qu'ils avaient bien assimilé les connaissances qui leur ont été ainsi transmises, en français, en anglais, il y a même des traductions en allemand, en espagnol et en russe qui sont en cours. Nous prévoyons d'autres actions pour valoriser le domaine des sciences et des techniques et redonner à l'électricité une image attractive, actions qui seront déclinées dans les principales villes de France et accompagnées aussi par des associations partenaires comme l'IESF, que je tiens à saluer, la SFP, l'UFE, l'Union française de l'électricité, l'UTE et de l'énergie, l'UTE, donc Union technique de l'électricité, le GIMELEC, la FFIE, c'est la Fédération française des intégrateurs électriques, qui sont extrêmement motivés sur ces thèmes, et le CERS, qui est un syndicat d'installateurs électriques, au cours de l'année qui vient. Il faut dire que l'électricité, qui est un domaine d'avenir, il y a à peu près 400 000 emplois actuellement au total sur l'ensemble des métiers. Il y en a 200 000 complètement nouveaux qui vont apparaître dans la décennie qui vient. Il y a un vrai problème de tension, comme on dit, sur le marché du travail. Et il va falloir arriver à intéresser nos jeunes, à les former de manière efficace pour qu'ils puissent prendre ces métiers. Et nous avons prévu de faire des journées des métiers de l'électricité dans, pour le moment, une demi-douzaine de villes de France et permettre à des jeunes lycéens d'être mieux informés par les différents acteurs économiques qui interviennent dans ces métiers. Alors,
On l'a prévu pour la fin du mois de novembre prochain, pour autant qu'on puisse sortir ces élèves de leur lycée, ce qui reste à confirmer en termes de consignes sanitaires. Je voudrais enfin rappeler les soutiens sans faille que nous avons eus et que nous avons actuellement, en soulignant la conduite de ce projet sous le haut patronage de Madame Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,